En décembre et en janvier dans les musées, à la Bovry, l'exposition événement Les Mondes de Delvaux, la Triennale de la gravure, avec autour des expositions, des visites familles et thématiques, un cycle d'ateliers d'initiation aux techniques de gravure et un petit marché de l'estampe. Au Grand Cursus, l'exposition Kroll lance les bouteilles à la mer et l'apéro littéraire en compagnie de l'artiste et de Vinciane Depré autour de leur ouvrage Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, histoire naturelle, mais aussi le ciné-musée consacré à l'artiste nippon Akeji. Au fonds patrimoniaux, l'exposition Point de vue présentant les dernières créations du collectif d'artistes graveurs de la nouvelle poupée d'encre, toujours au fonds patrimoniaux, Poètes au carré, qui invite des poètes à parler d'autres poètes, et la remise du prix Marcel Thierry. Bonjour à tous, pour cette fin d'année, les musées vous réservent de très belles surprises. Si à la Bovry, l'exposition Les Mondes de Delvaux est toujours à découvrir, c'est la Triennale de la gravure qui s'ouvre au public jusqu'au 16 mars. Ce concours international a réceptionné pas moins de 408 candidatures arrivées du monde entier. Après un long processus de sélection, 45 d'entre elles ont été retenues pour être présentées à la Bovry. À l'ouverture de l'exposition, un jury international décerne le prix de la Triennale. Fanny Moons, commissaire d'exposition, présente cet événement artistique incontournable. La Triennale internationale de gravure contemporaine est avant tout un concours qui nécessite évidemment l'avis d'experts dans le domaine de l'image imprimée. Ce jury s'est réuni la veille du vernissage avec donc quelques théoriciens de l'estampe, mais aussi des artistes et des professeurs de gravure et d'autres curateurs d'autres biennales. Alors le jury a établi certains critères pour définir la lauréate. Ils ont choisi de faire attention au concept, à la contemporanéité de l'image, à l'esthétique et évidemment à la maîtrise technique. Le jury de la Triennale a attribué le prix cette année à une artiste française, Muriel Moreau, née en 1975 à Paris, et qui propose un travail d'une maîtrise technique assez exceptionnelle autour du microcosme, avec énormément de détails, une immersion comme ça dans un monde entre le marin et le terrestre. Il y a aussi 2 mentions honorifiques qui ont été attribuées à 2 autres artistes. Il s'agit de Jeroen Bischroe, qui était un artiste hollandais, et également de Cléa Darnaud, qui est une jeune artiste française. Autour de l'exposition, ne manquez pas le programme culturel avec le 7 et 8 décembre le petit marché de l'estampe, le 8 décembre la visite en famille, le 5 janvier le Créamusée Patatogravure, le 26 janvier la Tattoo Flash Day où 8 tatoueurs proposeront leur tattoo flash inspiré par l'exposition et le 29 janvier le premier atelier dans le cadre du cycle d'initiation de la gravure, cette fois-ci la sérigraphie en compagnie de Geoff. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour découvrir tout le programme. Dans le cadre de la fête de la gravure au fonds patrimoniaux, l'exposition Point de vue présente les nouvelles créations des artistes graveurs du collectif La Nouvelle Poupée d'encre. Ce collectif a été créé en 1975 par des élèves et anciens élèves de l'atelier de gravure de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Ce collectif poursuit la défense, la promotion et la diffusion de l'estampe et des images imprimées sous toutes leurs formes. Et comme chaque année, le collectif y proposera à la vente son calendrier 2025. Toujours au fonds patrimoniaux, le cycle Poètes au carré, organisé par la maison Jacques Izoard, propose à un poète de venir parler d'une des figures de la poésie de manière performative. Prochain rendez-vous le 10 décembre et le 23 janvier. Au Grand Cursus, l'exposition Kroll lance des bouteilles à la mer qui nous emmène jusqu'au 19 janvier se poursuit. L'exposition, qui n'est pas une rétrospective mais une playlist compilée par les graphistes Marc Dozimon et Olivier Deby, rassemble des dessins d'actualité réalisés par l'artiste au cours des 40 dernières années. À côté de l'expo, Kroll a aussi investi les collections permanentes du Grand Cursus. Alors, rire un peu au musée, comme j'ai appelé ça, c'est un truc que j'ai fait un peu pour me faire plaisir. C'est un essai, je trouve ça audacieux de la part du cursus d'oser faire ça. C'est que moi, il m'est arrivé souvent de me promener dans des musées avec mes adolescents qui s'emmerdaient et de leur inventer des histoires improbables sur les objets qu'on voit dans un musée ou sur les tableaux, dire qu'ils racontaient autre chose que ce qui était indiqué. Eh ben, j'ai fait ça ici avec la complicité du cursus. Vous pouvez visiter le musée. Si ça vous amuse pas, c'est pas grave, vous regardez pas. Si ça vous amuse, de temps en temps, vous verrez ce que un tableau ou une sculpture ou quoi
m'a donné comme idée de gag. Et j'ai fait avec un petit dessin, quelque chose de marrant. Je ne vais pas prendre d'exemple ici, il faut aller voir ça. Mais donc voilà, c'est une visite du musée existant, mais avec des petits clins d'œil de Pierre Kroll. Ne manquez pas aussi de rencontrer l'artiste en compagnie de Vinciane Després lors du prochain apéro littéraire du 18 janvier à 16h, consacré cette fois à leur publication en duo « Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, histoire naturelle ». Pour cette rencontre, on vous invite bien évidemment à réserver. Au Grand Cursus, toujours le 6 décembre, Alain Lallemand, lauréat du prix Marcel Théry 2024, recevra son prix lors de la soirée littéraire En Livrez-vous. Le 15 décembre, à 11h, c'est Isabelle Verhoeven, conservatrice du département du Var, qui proposera une communication sur le thème « Fascination de l'Orient, poésie du Var ». Elle y abordera les richesses exotiques de la collection. Enfin, le 11 décembre, le dernier ciné-musée de la saison sera consacré à l'artiste nippon Akeji, le souffle de la montagne, réalisé par Corentin Lecomte et Mélanie Chan. Dans la vallée du Muro, au Japon, se niche un ermitage au toit d'herbe. Saison après saison, maître Akeji et sa femme Asako vivent entourés de la nature, des esprits, du souffle du vent et de l'inspiration. Quant à moi, je vous souhaite déjà de magnifiques fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres news des musées. Vas-y. Là. Non, vas-y, refais-le. C'est bon. Vas-y. Liégeoise sensible et... Tort, non, c'est une vanne. Sommeil et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. On va la reprendre parce que... En génisse, donc en jeune vache blanche, pour... Non, ça me va, cette histoire de vache, épouse de Zeus, qui va... Mais c'est pas possible, ce truc. Ça va, c'est pas embêtant, Louis, les sachets. T'as vu quel Louis affûté ici. Ah, ça. Enfin, le dimanche 23 juin, en courant d'expérimentation artistique, et c'est pas ça que je devais dire, ce sont des affiches, des ex-libris, des ouvrages rares, des ex-libris, des ouvrages rares Beaux-Arts, mais aussi de la Fondation Roire Besoin que vous pourrez découvrir. Handicap visuel. J'étais perturbée, il manque un mot dans ma phrase. Pour montrer autour des œuvres des collections d'adaptation des œuvres des collections pour les personnes en situation de handicap visuel. Allez, je te fais la blague pour rire pour ton bêtisier.